rappelle effectivement que la haute autorité de la communication au Mali, eh bien, selon elle, la chaîne d'information, du moins LCI, a diffusé le 27 juillet dernier une émission intitulée Wagner décimé au Mali, la main de Kiev, avec comme invité le colonel Michel Goya, consultant de LCI. Eh bien, la HAC reproche donc à ce colonel d'avoir prononcé des propos de dénigrement, ça c'est ce qui est contenu dans le communiqué, des affirmations gratuites et de fausses accusations des actions contre les forces armées maliennes et leurs partenaires russes. Elle ajoute également que l'invité a aussi appelé à soutenir ouvertement le terrorisme sous prétexte de soutenir du moins l'Ukraine contre la Russie. Eh bien, on vous renvoie l'antenne, Madame Labaroui. Le mot média mensonge est apparu en 1926 dans un livre je donne le titre, Le gouvernement secret du monde. Et c'est un Russe qui était dans l'armée blanche, justement, qui a vécu la déstabilisation de la Russie impériale, la Russie tsariste, et il a vécu l'effondrement de cette Russie. Il est parti même aux États-Unis, là où le problème a commencé, où il y avait toute une communauté khazare sioniste qui travaillait contre la Russie pour justement casser tout ça. Et il a écrit son livre et il a été tué juste après. Donc, par rapport aux autorités américaines à l'époque, cet homme-là s'est suicidé, mais non, il ne s'est pas suicidé. La Révolution française, à l'époque, il n'y avait pas les journaux, il y avait les bulletins d'information. Donc, on s'est retourné contre un roi par rapport aux médias de l'époque. La révolution bolchevique, également, qui en a fini avec la Russie tsariste, elle a été faite aussi par les médias. Et là, on tombe dans les journaux. On est en 1917. Donc, nous, en Afrique, on est très en retard par rapport à cette guerre médiatique. Mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Nous sommes très, très en retard et nous n'essayons pas justement de faire un peu comme les Libanais ou les Iraniens, tout ça, de creuser et de voir ce qui a marché chez les autres, qu'on puisse le faire chez nous en Afrique. Pourquoi j'ai dit que j'étais ravie de cette thématique? Parce que quand il s'agit du Mali, et j'approuve ce qu'ils ont fait, hein, c'est très très bien ce qu'ils ont fait, hein, c'est un média mensonge. Mais quand il s'agit du Sahara occidental, quand il s'agit de l'Algérie, quand il s'agit de la Tunisie, là ce n'est plus des médias mensonges. Eh ben, on reprend ce qu'ils disent pour les appliquer à la lettre, pour les diffuser pour les Africains. Donc, il faut faire très très attention. Monsieur Songo vient de le dire, nous sommes dans une guerre. Et dans cette guerre, les nouvelles technologies de cette guerre, c'est vraiment la médiatisation des informations. Et c'est pour ça que j'ai toujours encouragé les téléspectateurs d'aller à la source qui a diffusé l'information en premier. Mais il faut aussi contrer, C'est très bien ce que les Maliens font, et encore une fois, j'approuve, et je suis très heureuse qu'ils le fassent, mais il ne faut pas s'arrêter à un bulletin d'information. Il faut contrer avec des vérités. Qu'est-ce qu'on ne voit pas au Mali, par exemple? Et ça, c'est je pense, par manquement justement les médias en Afrique, les médias africains sont à leur début, donc il nous manque de l'expérience. Il n'y a pas longtemps, Monsieur Diop, il avait pris l'initiative justement d'expliquer et de convoquer les médias et les diplomates qui sont en Afrique pour leur expliquer ce qui s'est passé dans le Nord Mali. Dans un discours de 33 minutes, il a parlé 22 minutes de la AES, pourquoi elle s'est formée, c'est quoi ses objectifs, tout ça. C'est très bien, mais le but n'était pas là. Il a consacré 11 minutes à dire ce qui s'est passé dans le Nord Mali, et quand on décortique ce qu'il a dit, il n'y a rien de concret. Il ne nous a pas donné des informations.
Peut-être parce que le Mali travaille, il y a des secrets, tout ça, mais il aurait pu nous apporter un plus sur les 11 minutes qui étaient censées expliquer aux journalistes et aux diplomates. Donc il y a un manque quand même dans ce que nous faisons. Et puis, quand je dis il faut contrer, il faut qu'on puisse nous expliquer, pas moi je vais à l'information, mais aux téléspectateurs, il faut leur dire pourquoi et comment et c'est quoi l'objectif. Il faut qu'on rentre dans des débats sur les plateaux de télé étatiques africaines à expliquer aux téléspectateurs c'était quoi l'objectif de cette information et qui a donné cette information. Il faut qu'on aille dans les profondeurs des choses. Quand j'ai parlé de la guerre cognitive, eh ben ça, c'est une guerre cognitive qu'il y a contre l'Afrique. Quand on dit, on accuse l'armée algérienne d'aider des terroristes, alors que le Mali officiel de M. Assimi Goïta ne l'a jamais fait. Les pays de la AES ne l'ont jamais fait. Mais ça s'est tellement propagé que je craignais à un certain moment que ça se retourne contre les Maliens qui vivent en Algérie. C'est ça que je combats. Il ne faut pas qu'on nous sépare. Mais dans cette décision, c'est très bien, mais il faut que le Mali apprenne justement par les Libanais qui, eux, sont dans cette guerre, par les Iraniens, par les Turcs. Il y a 125 chaînes télévision turques, donc ils sont alliés aux Turcs. Il faut qu'ils apprennent par eux aussi à combattre ces fausses informations, mais il faut qu'ils nous donnent plus. J'aurais souhaité, moi, que le Mali nous dise est-ce que réellement mon propre pays est impliqué dans le terrorisme? Mais il n'y a pas eu de communication là-dessus. Mais j'aurais souhaité aussi, si mon pays n'est pas impliqué dans le terrorisme, qu'ils nous le disent. Mais il faut que nous, les Africains, il faut qu'on arrête aussi avec ces 2 poids et 2 mesures. Donc aujourd'hui, le Mali prend une bonne décision, mais il faut qu'il aille dans les profondeurs des choses pour ne pas que le Mali se divise. Actuellement, je remarque qu'il y a beaucoup de Maliens qui commencent à se poser des questions. Nous rentrons dans la 4e année du renversement de Ibeka. La situation au Mali n'est pas très agréable et ça, c'est par rapport à la situation mondiale. On a eu Corona, on a eu la crise en Ukraine, Russie, maintenant nous avons aussi la guerre qu'il y a à Gaza avec toute la coalition qu'il y a autour. Donc forcément, ça touche au niveau de l'économie, ça touche le continent africain, ça touche davantage les pays enclavés et les pays où il y a eu des renversements que le monde occidental ne veut pas reconnaître. Donc, pour moi, c'est bien d'agir, mais c'est bien aussi de contrer ces fausses informations avec des véritables informations sur des télés maliennes ou sur les plateaux télé de la AES. Comme ça, on pourra les aider, nous, à diffuser les vraies informations et puis donner la véritable information. Merci. Merci à vous, Madame Labarre.